not angry at you for being part of hurting my son. I'm angry at the devil who misguiding you to do such a horrible crime. No, I don't blame you. I'm not angry at you at all. I wish I can go and hug you right now to comfort you for the crime that you mistakenly done. As a father, I feel sorry for your parents. They raised you and they want you to be successful. Your success is their success. Now they have to cry because of your crime that commit my son, my nephew. I forgive you on behalf of Salahuddin and his mother. I think this may be a good time to take a break. Thank you. I'm sorry about what happened that day. Cette vidéo est en quelque sorte le résumé du message de ce 7e dimanche du temps ordinaire. En effet, le dimanche passé, le Christ nous a donné 3 exemples montrant que la sagesse est donc la capacité de voir au-delà des apparences. Aujourd'hui, il présente les 2 derniers exemples qui peuvent être synthétisés en 2 mots, vengeance et haine. Voici 2 sentiments qui rongeaient le peuple d'Israël jusqu'à être inscrits dans la loi. Œil pour œil, dent pour dent, la loi du talion, et tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais Jésus, dans sa sagesse, leur dit de ne pas riposter aux méchants et d'aimer leurs ennemis et de prier pour ceux qui les persécutent. Résilience et amour des ennemis. Ceci peut ressembler à une folie. On peut juger cela d'illogique. Oui, c'est fou et illogique. Cependant, comme le dit Saint Paul dans la seconde lecture, la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. Donc, la logique divine est humainement illogique. Voilà pourquoi nous avons du mal à aimer nos ennemis, leur faire du bien et à prier pour eux. Jésus nous donne 2 raisons pour être capable d'accepter cette folie. 1. Dieu est impartial. Comme un père, Dieu n'est ni pour ni contre ses enfants. Il donne la chance à tous. Il fait lever son soleil pour les méchants et pour les bons, fait tomber sa pluie pour les justes et les injustes. Agir comme Dieu, c'est devenir son fils. 2e raison, c'est la perfection de Dieu. Comme dans la première lecture, Jésus nous appelle à être parfait comme notre Père. C'est vrai, c'est impossible d'être parfait comme Dieu, mais tout de moins, c'est possible d'essayer de l'être avec sa grâce. Oser être parfait, c'est ce qui fait la différence. Face à ce message fort de Jésus, peut-on dire que le christianisme favorise l'injustice? Non. Il faut bien faire la différence entre la justice rétributive qui punit selon le mérite et la justice réparatrice qui cherche non pas à punir, mais à réparer l'offense en convertissant l'offenseur par amour. Puisque dans la logique de Dieu, la grâce est plus grande que le mérite. Or, tout ce que nous sommes n'est que grâce. Donc, le chrétien, par la résilience et l'amour de ses ennemis, cherche la conversion de l'autre. Voilà la logique divine. Bon dimanche à tous.